remarquerez donc qu'aujourd'hui on est dans une voiture qu'on a louée et Charlotte conduit comme une pilote, alors ça va. Regarde la voiture, direction Ouarzazate, plus précisément à Ouarzazate. Il y a quoi? Il y a ce village qui est très très beau et à Ouarzazate, dans la ville elle-même, il y a des studios où il y a plein de films qui ont été tournés, notamment Astérix et Obélix. Et ce soir on dort dans une maison traditionnelle berbère. Qui dit road trip dit nourriture. On a pris des petites pâtisseries marocaines. On commence avec la corne de gazelle. Et la route aussi pour aller là-bas est super belle, c'est dans les montagnes et il a normalement neigé. Le seul conseil qu'on nous a donné quand on a loué la voiture, c'était de respecter les limitations de vitesse. Et mais ils nous ont pas dit ça, de rouler dans le bon sens. Il y a beaucoup de limitations à 40, notamment là, et pendant 5 km on a été dans les travaux à 40 et on a créé presque un embouteillage. Mais on respecte les limitations de vitesse. Et maintenant on va écouter Leslie. On s'est arrêté sur une aire d'autoroute pour manger du très local. Pizza kefta donc, à partager, avec un bon gros coca, des étounes et une belle vue et le soleil. Bienvenue dans les studios de cinéma du Maroc. Oui, nous on est venus vraiment exclusivement pour lui. Ici c'est le studio du film Kundun, que je n'ai pas vu, mais ça me donne envie de le voir. Pas trop beau. On pourrait faire un cache-cache géant ici, hein. Bon, il y a visiblement aussi Prison Break qui a été tourné ici. Voilà, ça c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ça va. De bonnes ou de mauvaises situations. Elle est en train de me refaire tout le film. Tu le connais par cœur aussi celui-là? J'ai tendu la main à un moment. Astérix et Obélix Cléopâtre. Il y a Jamel Debbouze. Pour vous dire, Charlotte connaît le nom du crocodile. Serge. J'en ai marre. Et du coup ici on a le palais et là on a les tours où il y a le combat. On était sur la route de notre logement, mais je vais quand même vous spoiler un tout petit peu la visite qu'on fait demain. Tada! En route jusqu'au logement. Le changement de plan. Charlotte a décidé qu'on revenait. Comme ça, on est sûr qu'on aura des belles photos. Ça va être le coucher de soleil. Il fait encore beau aujourd'hui et demain, il prévoit des nuages. Donc, si on veut des chouettes photos et des chouettes images, il fallait revenir. En vrai, je suis contente quand même. C'est juste que je suis fatiguée. Voilà. Qu'est-ce qu'elle me fait faire celle-là pour ses photos? Vous irez voir ses photos parce que normalement elles en vaudront la peine. Et voici le logement du soir avec Chacha. Et notre chambre est là. Où on va manger ce soir. La vue ici est très jolie aussi. Oh, regarde là avec les couleurs. Tada! Donc il y a la salle de bain. Bon, heureusement qu'on s'aime bien parce qu'il n'y a pas de mur. Et du coup voilà la chambre. Très jolie vue. Et en entrée on a une petite soupe avec du pain. Donc ici on a de la fessa, du fessa, je ne sais pas. En gros c'est un plat, donc là c'est du vermicelle, à l'intérieur il y a du poulet, des cacahuètes, de la cannelle et du sucre. Et là on a une petite sauce aux oignons. Ça ressemble un peu à la pastilla mais en mode plat. Good morning! On a fait une grasse matinée et là on va à Al-Bayatour. Aïd Benadou. Aïd Benadou. Je ne saurais jamais le dire. On avait été hier soir. Là, on y retourne ce matin pour aller tout en haut. On voulait y aller hier soir parce qu'il y avait du soleil. Et on avait peur qu'il n'y en ait pas ce matin. Une fois qu'on aura fait ça, on se remettra en route vers Marrakech. Voici Al Benadou, que j'appelle le Mont-Saint-Michel marocain. Autre conseil, si vous venez ici, il y a plusieurs entrées. Il faut bien rentrer par le pont principal. Si vous rentrez par les autres entrées autour de la citadelle, si on peut dire. Oh, c'est beau là. Ils vont vous demander de payer. Or, c'est gratuit. Donc ne les écoutez pas. Voilà. La photographe à l'œuvre. La chance qu'on a eue, c'est qu'il a neigé il y a 10 jours. Et toutes les routes étaient fermées entre Marrakech et ici. Et elles ont réouvert il y a quelques jours. Et du coup, on a ces magnifiques montagnes enneigées là. Paysage de fou. Bon, on a pris un autre chemin pour le retour. Une partie du chemin. Et c'est
très 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 beau. Les routes sont un peu moins en bon état et sont très étroites. Il faut faire attention si on croise des voitures parce qu'ils roulent très vite. Bon, il y a des gens qui vont jusqu'aux États-Unis pour voir le Grand Canyon, alors que, regardez ça, au Maroc, c'est quand même incroyable. On a vu des chèvres, on était obligé de s'arrêter. Elles sont vraiment trop mignonnes. On s'est arrêté au palais de Tilouet, le Casbah. La vue est très jolie. C'est une ancienne ville fortifiée. On est accompagné d'un très gentil jeune homme. Ferme les yeux. On ferme les yeux? 1, 2, 3. Waouh! Bon, cette pièce est vraiment très très belle. Bye bye petite voiture, c'était trop chouette. Good morning. Notre dernier jour à Marrakech, j'ai pris des couleurs. C'est l'heure du petit déjeuner, je vous montre ce qu'on mange. Petit toast avocat avec œufs que j'ai déjà commencé. Un msemen qui est un pain traditionnel. Petit pancake. Là c'est le hamlou, c'est mon nouveau truc préféré. Huile d'olive, confiture, olive. Et alors du pain traditionnel aussi. Jus d'orange et le café arrive. Voilà, bien commencer la journée. Charlotte ne mange jamais autant le matin. Elle va enfin voir ce que c'est que d'avoir un vrai petit déj pour lui donner de l'énergie pour aujourd'hui. J'ai de l'énergie pour 2 jours, là, je crois. C'est l'heure du café. Chez Simple aujourd'hui. On fait tout le tour des cafés de spécialité. Il dort debout, quoi. Oh bébé, c'est un sphinx. Voilà. Charlotte m'a demandé ce que c'était. Et pour rire, je lui dis, ah, c'est le café Bacha où j'ai envie d'aller tantôt. Et potentiellement, c'est pas pour rire, c'est vraiment ça. Et vous savez qui voulait aller acheter du café là-bas? Très agréable de se promener à 10 h dans les souks, puisque tout n'est pas ouvert. Marrakech commence très tard. Hein. L'activité du jour, c'est le tatouage. On va se faire un matching tattoo avec Charlotte. Bon, mon tatouage est fait. Là, c'est au tour de Charlotte de se faire tatouer. Moi, je suis partie, je l'ai un peu abandonné. Mais c'est parce que je voulais trop aller au café Bacha. Et comme il y avait de la file ce matin, qu'il risque d'y en avoir, j'ai pas envie qu'elle perde 1 heure de temps aussi à faire la file alors qu'elle n'a pas spécialement envie d'y aller. Donc pendant qu'elle se fait tatouer, moi je vais voir le café. Là, je viens de passer dans un petit café trop mignon, je vous montre. Du coup, j'irai bien encore chercher un café là parce que c'est vraiment cute. Et l'endroit est très mignon. J'ai quand même craqué, j'ai pris un café. Sauf que j'ai demandé un ice latte coco. Elle m'a fait un latte coco chaud. Et comme il fait beau pour une fois et tout, je voulais un iced. Est-ce que j'ai osé dire, ah excusez-moi, c'était un ice? Non, pas du tout. Du coup, je vais boire mon café bien chaud. Ce n'est pas du tout grave parce qu'il est très bon. Là, on est de retour dans le quartier Guélis, là, pour le tatouage, c'était là. Donc du coup, là, je vais marcher avec mon café dans un autre café. Jamais trop de café. Vraiment, mon but, c'est de faire plus possible de coffee shop à Marrakech. Ça a l'air d'aller. Là, c'est l'entrée. Il y a pas tant de fil. Bon, il faut donc payer 10 dirhams pour entrer. Et apparemment, le café, il y a 3 heures d'attente. Mais sinon, la boutique, je peux y aller direct et je peux aller acheter du café là-bas. Donc, ce sera déjà bien. Et alors, c'est hyper beau pour rentrer. Oh, voilà, c'est là-bas. Bon, il y a bien 3 heures d'attente. Donc, je ne vais pas les attendre, mais ça, c'est le café qui est super beau. Il est ouvert depuis 1910. La boutique qui est aussi sublime. Royal Pistachio. Au temps de la torréfaction, on rajoute l'essentiel de l'huile d'ici. La distillation, c'est une process qui nous aide d'enlever les enzymes. Ok, Donc, sans trop bien. Ah, mais je crois que je vais prendre ça. J'ai mon café. Ils torréfient, alors ils mettent du distillat de pistache dedans. Et alors j'ai aussi pris des petits sachets que tu mets qu'on met sur la tasse et alors on met l'eau chaude par-dessus et ça fait un pour-over du coup. Mais c'est des petits filtres portables en papier avec déjà la dose de café dedans. Et il y en a 12 dedans. Donc ça, je trouve ça cool. Au total, j'ai payé 60 €. Certifié. Alors cette température qui est 80-90 degrés, c'est la température parfaite et idéale pour préparer le café sans le brûler. Oh. Parce que quand vous préparez le café, dès que le café fait les bulles, l'amertume augmente et la Ouais. mer. On contrôle 3 choses.
le temps, il faut donner le temps au café, la température et un mouvement très lent. On commence par l'eau Ouais. fraîche, d'accord. C'est un mélange de poissons d'arabica, Ouais. de Brésil, Costa Rica et Colombie. Et je rajoute un mélange de 6 épices, Oui. là, petit chouïa. Merci. Chocolat. Consistance, on dirait un peu du chocolat chaud. Je vais le laisser encore un peu refroidir. Bon, on va goûter ce café. C'est très bon, mais c'est très fort quand même. On est là pour des petites boîtes pour Chacha. Elle veut une boîte berbère. C'est le dernier café de chez Kesh. Oui, je viens de boire le Sun Coffee et je me reprends un café. Là, on cherche encore une carte pour Charlotte. Moi, il me faut encore une petite tasse. J'aimerais bien encore du hamelou. C'est notre dernier soir. Ce soir, on va manger dans un resto qui appartient au même patron que le Riad. Parce qu'on avait un petit problème avec la chambre hier. J'ai branché mon téléphone et ça a fait sauter les plombs de la chambre. En tout cas, un côté de la chambre, donc on n'avait plus du couloir. Et en fait, l'électricien ne pouvait pas venir le soir. Donc on n'a pas eu d'électricité le soir et le matin. Et ils n'avaient pas d'autre chambre à nous donner ni rien. Ils nous ont proposé d'aller dormir dans une chambre dans un autre Riad. On était déjà en pyjama dans le lit et tout, donc voilà. Donc on a dit non, it's ok. Mais donc ce matin, pour s'excuser, ils sont vraiment trop mignons. Ils nous offrent un repas dans le resto donc, du Riad ce soir, qui s'appelle la Taverne des Gazelles. Couscous poulet, tagine poulet. Good morning. Voilà l'aéroport. Un petit déjeuner emporté de l'hôtel, ils sont vraiment trop mignons. La semaine.